Le stress, tout le monde en parle, mais beaucoup de fausses croyances nous freinent dans sa gestion. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Ducassé, je suis conférencière, formatrice et professionnelle de l'accompagnement dans le domaine de l'éducation, de la parentalité et du mieux-être au travail. J'ai à cœur d'œuvrer à prévenir l'épuisement et cultiver l'épanouissement de chacun. Bienvenue dans ce moment Fil et Noupe. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 fausses croyances que nous avons tendance à cultiver sur le stress et sans que nous le réalisions vraiment, pourrait bien nous empêcher d'avancer. Fausse croyance numéro 1. Le stress est toujours un ennemi. Beaucoup pensent que le stress est uniquement négatif. Pourtant, le stress peut être un vrai moteur. Le stress aigu est celui qui nous pousse à agir, qui nous pousse à faire face à un défi et qui peut même nous pousser à être bien plus performants. Prenons l'exemple d'un manager dans le monde du travail. Supposons que ce manager-là, il a un gros dossier à rendre avec une deadline bien précise. Supposons que cette deadline mette évidemment de la pression et du stress sur ce manager. Lorsque ce stress est ponctuel, ce manager peut justement utiliser son stress pour être beaucoup plus performant, afin évidemment de pouvoir respecter cette deadline. En revanche, si ce stress s'installe dans la durée, que ce manager ne prend pas le temps de récupérer, de se ressourcer, de prendre soin de son stress, à ce moment-là, ce stress peut devenir ce qu'on appelle chronique et du coup commencer à devenir nuisible et néfaste pour ce manager. Prenons maintenant un exemple plutôt à la maison, en famille, avec un père ou une mère et leurs enfants. Et supposons que dans cette famille, une dispute éclate entre les enfants, ce qui n'arrive évidemment jamais dans une famille. Supposons que les parents aient plutôt appris à bien gérer le stress. Dans ce cas-là, ils vont pouvoir répondre, agir de manière rapide et efficace. Dans le cas contraire, lorsque le stress est au contraire subi et mal géré, c'est à ce moment-là que le parent a tendance à devenir réactif et à adopter des comportements plutôt inappropriés vis-à-vis des enfants et que malheureusement, souvent, les parents finissent par regretter par après. Lorsque ces systèmes de réponse deviennent récurrents, que ce stress est vécu de manière récurrente et dans la durée, typiquement, c'est ce qui peut conduire notamment à ce qu'on appelle l'épuisement parental. Qu'est-ce que l'épuisement parental ? Restez connectés, car je prévois justement de vous préparer une petite vidéo à ce sujet prochainement. Autrement dit, le stress en soi n'est pas l'ennemi, mais c'est plutôt la façon dont on le vit qui peut le devenir. Je répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante. Le stress n'est pas en soi l'ennemi, mais c'est plutôt la façon dont on le vit qui peut le devenir. Fausse croyance numéro 2. Être stressé veut forcément dire mal gérer les choses. Combien de fois avez-vous entendu ou même pensé que lorsque vous vous sentez stressé, vous vous dites que vous gérez mal les choses ? En fait, c'est faux. C'est faux parce que le stress est une réaction biologique normale que nous ressentons tous. Le stress se déclenche en fonction d'un environnement exigeant ou bien de différents déclencheurs. Et cet environnement, ces déclencheurs, vont amener une réaction, encore une fois, biologique et complètement normale de notre organisme. Il ne signifie donc pas que vous gérez mal les choses, mais plutôt que le corps, votre corps, vous envoie des signaux pour être davantage à l'écoute de vos besoins, de vos limites, de vos émotions. Prenons un exemple que, a priori, nous avons tous vécu un jour ou l'autre. Le fait de prendre la parole en public. Supposons qu'une personne veuille prendre la parole en public et que, comme symptôme de son stress vécu, elle ait
les mains moites ou le cœur qui bat très vite. Ces sensations sont tout à fait normales. Ça ne veut pas dire qu'elles gèrent mal les choses, pas du tout. C'est simplement, encore une fois, le corps qui réagit, qui en réalité se prépare simplement à pouvoir faire face à ce défi. Lorsque la personne est en capacité de gérer ses symptômes, de gérer ses sensations, de gérer son stress, et bien lorsqu'elle se lance à parler, en général, assez rapidement, ou en tout cas une fois que le discours est passé, et bien ces symptômes de stress disparaissent. Autre exemple, encore une fois au sein de la famille, un parent qui a le sentiment d'avoir des difficultés à gérer le stress du fait de ses nombreuses responsabilités entre le travail et la maison, peut par exemple culpabiliser en se disant qu'il gère mal les choses. Est-ce qu'il est en train de mal gérer les choses? Non, pas du tout. C'est simplement qu'il fait face à une charge mentale et émotionnelle intense, importante, qui du coup va générer du stress, et ce qui est complètement normal. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il gère mal les choses? Non. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il gère de la bonne manière son stress? En bref, eh bien, nous vivons tous et tous le stress. Le stress est une réaction biologique complètement normale dans la vie de tous les jours. Et qu'on le veuille ou non, eh bien, on vit tous et toutes le stress. La personne qui me dit qu'elle ne vit jamais de stress, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit plutôt le déni par rapport à cette question du stress, parce que on le vit tous et toutes, tous les jours, d'une intensité évidemment différente, mais en tout cas, ces réactions biologiques, elles sont humaines et universelles. Venons-en maintenant à notre fausse croyance numéro 3. Il faut à tout prix éliminer le stress. L'idée que le stress doit être éliminé à tout prix est une idée reçue. En réalité, ce n'est pas tant l'éliminer qui va être important, mais c'est plutôt de savoir l'apprivoiser. Apprivoiser le stress. Un peu comme le petit prince et son renard. Car le stress, lorsqu'il est apprivoisé, peut être, comme nous l'avons vu juste avant, un véritable moteur. Pour les parents, eh bien, faire face au stress avec les enfants, c'est aussi complètement normal. On a tous des imprévus au quotidien, une panne de voiture, un petit souci de santé qui va forcément générer du stress. Face à ces imprévus, eh bien, notre capacité à gérer ces aléas du quotidien, eh bien, en quelque part, ça nous pousse à trouver des solutions, ça nous pousse à apprendre à rebondir, à faire preuve d'agilité, ce qui évidemment sont aussi des apprentissages qui vont être précieux pour la vie future et même la vie courante de nos chers enfants. Prenons à nouveau un exemple dans le monde du travail. Supposons qu'on s'investisse dans un nouveau projet ou bien dans une nouvelle fonction. Quelque part, on fait face à l'inconnu et cet inconnu peut être source de stress qui est complètement normal. Ce stress-là, il peut nous être bénéfique puisque ça peut être l'occasion de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre et de pouvoir mieux appréhender ce nouveau projet ou cette nouvelle fonction. Quelque part, en passant à côté de ce stress, en ignorant ce stress, quelque part, c'est passer à côté de l'opportunité de pouvoir évoluer grâce à ce stress ressenti. En bref, mieux vivre son stress, ça s'apprend. Mieux vivre son stress, ça s'apprend. Et vous, comment voyez-vous le stress? Ces fausses croyances vous parlent-elles? Partagez vos commentaires juste en dessous de la vidéo et échangeons ensemble. Et si vous voulez en savoir plus pour obtenir des solutions concrètes, des outils, des ressources pour apprivoiser et mieux vivre votre stress au quotidien, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Pour ça, il vous suffit soit de me contacter via les réseaux sociaux, ou encore, si vous souhaitez, vous pouvez aussi me contacter en utilisant mon site internet Feel & Whoop. Voilà, c'était votre moment Feel & Whoop.
Eh bien, j'espère que cette vidéo aura eu de la valeur ajoutée pour vous, aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Carrément vôtre!